Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre histoire intitulée Sorcière de RDC. Dans la première partie, Mwanza a profité de l'amour chaleureux que lui a apporté son père. Après la perte de son boulot, ce dernier s'éloigna d'eux, ce qui a été un fardeau difficile pour sa mère de surmonter, au point où elle a vendu tous ses bijoux, tous ses biens précieux qu'elle avait pour prendre soin de sa famille. Dans cette deuxième partie, la mère de Mwanza va faire venir sa grand-mère pour les aider à sortir de cette situation. Mais, malgré la présence de la grand-mère, rien ne changea. Face à ces échecs successifs, elle décida d'aller voir un prophète pour savoir la cause de son malheur. Ce dernier va accuser Mwanza de sorcière et que c'est elle qui a causé ce malheur dans leur famille. Après avoir entendu cela, notre jeune actrice doit être fouettée par sa propre mère jusqu'à ce qu'elle accepte qu'elle soit une sorcière. Après de longues durées de fouet, étant exténuée et époumonée à la fois, notre jeune actrice va déclarer qu'elle est une sorcière malgré elle. Face donc à cette situation, sa grand-mère l'interdisa de jouer avec les enfants du même âge qu'elle et déclara même à tout le quartier de ne plus l'approcher. Et pendant 2 ans, elle va vivre dans la dépression, du manque d'amour et surtout de l'abandon de ses parents. C'est comme ça qu'elle va se faire expulser de la famille et va commencer donc à vivre dans la rue. Dans la rue, elle va casser les pierres, elle va vendre les tomates, elle va vendre de l'eau glacée, vendre des fruits et légumes pour pouvoir survivre, pour pouvoir combattre la vie. Dans la rue, elle sera comme un papillon. Là où le sommeil la prend, c'est là où elle dort. Elle va se sentir comme une esclave dans son propre pays. Elle va oublier la lecture et l'écriture pour embrasser les travaux difficiles des adultes. Elle va à un moment donné penser à la joie qu'elle éprouvait lorsqu'elle était encore à l'école pour prendre son destin en main afin de combattre cette vie qu'elle est en train de vivre et qui la rend tout le temps malheureuse. Puis un jour, elle va être invitée à un tournage d'un film canadien qui se déroule dans son pays où elle va prendre le rôle principal. Après la sortie du film, elle va passer des rues de Kinshasa au tapis rouge des festivals, car le film aura un grand succès. Elle va même recevoir une hausse d'argent en 2012 à Berlin. À ses 18 ans, elle va magasiner 18 prix dans le monde. Le film en question est intitulé Rebelle, dont je vous conseille vivement de le visionner. Voilà comment elle a fait sortir sa famille de la pauvreté. Elle a réuni ses parents. Et l'histoire de la sorcière est restée conte de fées. Abonnez-vous. Ciao, ciao.